Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 26, ce qui suit. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de lire ces paroles qui nous encouragent, ou du moins qui encouragent certaines personnes. Alors que nous essayons d'approfondir ce que nous venons de lire, que ton esprit vienne nous éclairer, nous guider à travers cette étude, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, nous allons lire, on va faire un petit peu marche arrière, on va lire le verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils jetèrent les trois hommes, nous avons vu que, au verset 22, que les hommes qui jetèrent les trois sont morts. Nous sommes d'accord? Ils étaient à l'extérieur de la fournaise, ils ont jeté dans la fournaise Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont morts. Que fait le roi? Verset 26, c'est ce qu'on a lu ce matin. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Pourquoi s'est-il approché? Sachant que ceux qui s'étaient approchés pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu sont morts, ils sont tombés morts. La Bible dit, il s'est approché de l'entrée de la fournaise. As-tu compris ça? As-tu vu cela? Pourquoi s'est-il approché? Il n'avait pas de problème de vision puisque c'est lui qui, le verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Où a-t-il vu le visage d'un fils de Dieu? L'Esprit de Dieu a permis à Nebuchadnezzar de trouver la réponse à la question qu'il posa, c'est-à-dire à la fin du verset 15. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il avait mis en doute la capacité du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, qui lui avait déclaré, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et là, il voyait un quatrième visage. Cela ne pouvait être que le visage du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi il s'est approché de la fournaise? Il voulait le voir de plus près. Il voulait le voir de plus près. C'est pourquoi il a pris le risque de s'approcher. Malgré les cadavres des soldats par terre, il s'est approché. Mais en s'approchant de la fournaise, il a rencontré l'Éternel des armées. Pourquoi je te dis ça? Mais au verset, attends, tu n'as pas lu le verset. Verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Shadrach,
Méchach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Sortez. Il a rencontré l'Éternel. Il a rencontré l'Éternel. Il sait que l'Éternel est le Dieu suprême. Prions. Seigneur, que de fois tu as fait des miracles pour nous. Que de fois tu fais des interventions dans nos vies. Ce roi païen qui ne te connaissait pas, malgré le rêve que tu donnas à cet homme, Seigneur, sur l'histoire du monde, il était encore prisonnier de ses croyances, de ses pratiques ancestrales. Et là, Seigneur, il t'a vu face à face. Il est en mesure de t'identifier et de reconnaître que tu es le Dieu suprême. Seigneur, beaucoup d'entre nous sont comme Nebuchadnezzar. Et je voudrais en ce soir leur dire, lorsque tu vois Dieu faire un miracle pour toi, c'est sa manière de se présenter, de t'interpeller, de te parler. Le moment n'est-il pas venu pour toi de répondre à son appel? Seigneur, merci de nous appeler chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.